Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman La Voix de la Vengeance, roman jeune adulte de la vague 2 de la phase 2 de la Haute République. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. La Voix de la Vengeance est surtout le chapitre final de cette phase 2 qui fait les liens entre les phases 1 et tease la phase 3. La première partie de La Voix de la Vengeance se déroule durant la bataille de Jedha, événement déjà traité dans de nombreuses œuvres, mais ici nous avons le point de vue de Mardar Rho, notre personnage principal. Mardar Rho avait déjà été croisée sur Jedha dans l'audodrama La Bataille de Jedha, mais ici on apprend qu'elle a conservé le sabre laser de Kev Mozink, le padawan tué par l'égaliseur à la fin de La Voix de la Dupri, et qu'elle l'utilise allant à l'encontre des préceptes de la Voix de la Main Ouverte. Un autre passage de la bataille de Jedha raconte exactement les événements du deuxième arc de comics Marvel de la phase 2, mais d'un autre point de vue, ici celui de Yana Rho, la cousine de Marda. On y voit un groupe d'insurgés détruire le dernier protecteur, l'immense statue de Jedi à terre visible dans Rogue One A Star Wars Story, et l'escouade de membres de la Voix de la Main Ouverte dirigée par Werth Plaus, le héros de la Voix, s'engouffrait dans sa base qui cachait une chambre forte Jedi secrète. Cette chambre forte conservait le sceptre de l'aube, la moitié d'un artefact de la Force, capable de contrôler les sans-noms, ces créatures qui se nourrissent de la Force et dont fait partie l'égaliseur. Comme la scène se déroule du point de vue de Yana, les personnages ne sont décrits que selon ses connaissances. Elle parle ainsi d'une Jedi Célonienne, qui est donc Libon, d'un Sephi, qui est Tei Sirek, et d'un Kifar, qui est le Jedi Vildarmak. En continuant sur les personnages de la série de comics, La Voix de la Vengeance suit aussi Massia Kasli, la nouvelle padawan Twi'lek de Vildarmak, qu'il a pris sous son aile après la mort de Libon lors de la bataille de Jedha. Mais sous la tutelle de Libon, Kasli dit avoir déjà discuté d'une collection Sabraki sur Jedha. Ce nom fait référence au sage Sabraki cité dans les flashbacks de la série Le Monstre du Pic du Temple de la phase 1 de la Haute République. Dans cette histoire, on suit une jeune Taylera Yurik qui explore un temple perdu avec son ami Clias Terradine, et c'est ce dernier qui lui dit qu'un certain maître Ilaga lui aurait donné des enseignements des sages Sabraki, qui seraient de l'espèce des Zeffo, l'espèce dont l'histoire est développée dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Les Zeffo sont une antique civilisation sensible à la force, dont la société a chuté à cause du côté obscur et qui s'est enfuie dans les régions inconnues. Sur Dalna, une journaliste a décidé de mener une enquête sur la Voix de la Main Ouverte suite aux événements de Jedha, dont l'organisation serait responsable selon les rumeurs. Elle se nomme Rick Faradzi et est une Zeltron, une espèce à la peau rouge des premiers comics de 1977, réputée pour utiliser des phéromones qui leur permettent de calmer leurs interlocuteurs. Et justement, Rick Faradzi, dans le cadre de son métier, utilise ces fameuses phéromones. Depuis Dalna, Mardar Rho part pour une expédition particulière, se rend sur la planète X pour y récupérer des œufs de sans-nom pour la mère de la Voix de la Main Ouverte. Cette planète, qui avait fait l'objet d'une aventure dans le roman La Quête de la planète X, a pu être atteinte grâce à Sunshine Dobbs, qui s'y était rendu avec Spence Levbruck, le père de Das Levbruck, un des protagonistes des romans jeunesse. Pour cette expédition, les membres de la Voix partent avec 3 vaisseaux, le Scupper, le vaisseau personnel de Dobbs que l'on avait déjà vu dans La Voix de la Dupri, le Bone Crusher et le Moon of Sarkai. Ce dernier fait référence à la planète Sarkai, une planète du jeu vidéo légende des Old Republic, d'où proviennent l'espèce des Sarkai. Et parmi les membres de l'équipage, Marda retrouve Bokana Kos, qu'elle avait croisé un peu plus tôt durant la bataille de Jedha. Bokana est un novicien, une espèce de l'ascension de Skywalker avec Boulio, le mineur qui a aidé la résistance au début du film. Et le propriétaire du Bone Crusher s'appelle Galamal, est un Barabel, une espèce reptilienne du roman Légende La Bataille des Jedi, deuxième roman de la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou que Marda confond avec un Trandoshan, l'espèce du chasseur de primes Bossk. De retour sur Jedha, Tei Sirek et Massia Kasli discutent de l'arrivée de Vildarmak avant le début de la bataille, au tout début de la série de comics. Vildar viendrait en fait d'Abrigado Rae, un monde du noyau inventé pour le roman légende L'Héritier de l'Empire, premier tome de la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou. En rentrant de Jedha, Yana Rho arrive sur Dalna pour retrouver sa cousine et en fouillant les affaires de la Voix, elle s'étonne de découvrir du papier. En effet, le papier pour écrire est quelque chose de connu dans la galaxie, mais quasiment abandonné par tous depuis longtemps au profit d'outils numériques. Le fait que les personnages réagissent bizarrement au papier est parfois mentionné dans l'univers Star Wars comme ici, ou encore avec l'agent impérial Alexander Kallus dans la novélisation du premier arc de Rebels.
Et de manière générale, le papier est utilisé pour représenter de très vieilles œuvres comme les textes sacrés des Jedi qu'a récolté Luke Skywalker par exemple. En s'approchant de la planète X, les membres de l'expédition se mettent à entendre une chanson Shri Karai Karai, une comptine que l'on avait découverte dans la série de comics La Piste des Ombres, chantée par l'infirmière Russa Widervricht. Les paroles de cette chanson décrivent le pouvoir des sans-noms et Tribune en a fait une version fan-made si ça vous intéresse, que vous entendez en ce moment en fond et qui est disponible en français et en anglais sur la chaîne YouTube secondaire. Les liens sont dans la description. En discutant avec Massia, Olivia Zeveron parle d'une vieille histoire que lui racontait la Jedi Ugnaught Fitan lorsqu'elle était padawan, la légende du noble Bonbrak. Déjà, les Bonbrak sont des créatures de la Haute République phase 1 qui accompagnent souvent le padawan Ram Jomaram dans les œuvres jeunesse, mais l'histoire raconte qu'un Bonbrak s'est retrouvé à la merci de Dark Voord, un site terrifiant qui adorait faire bouillir les océans avec son rayon de chaleur dévastateur. Et ce nom de Dark Voord provient du roman L'ombre des Sith, où le nom de Voord a été utilisé dans une prière par les cultistes du Sith éternel alors qu'ils fouillaient les catacombes sous la citadelle Sith sur Exegol. La légende du noble Bonbrak est très probablement un conte plus qu'autre chose, mais il semblerait bien qu'un Dark Voord ait bel et bien existé. Peu de temps après, les deux Jedi croisent la route d'un Gormak, une espèce encore une fois du jeu vidéo légende The Old Republic. Et enfin, durant la bataille de Dalna et la tristement célèbre Nuit du Chagrin où la voix de la main ouverte, devenue la voix du poing fermé, a relâché des sans-noms contre les Jedi, Yana croise un jeune enfant de la voix, certain Boulan, personnage que l'on retrouvera dans la phase 3 de la Haute République. Je vais conclure sur un petit bonus à la voix de la vengeance. En effet, nous arrivons à la fin de la phase 2 et pour faire le pont avec la phase 3 est sorti en anglais le recueil de nouvelles Tales of Light and Life avec des histoires se déroulant à l'époque de la phase 2, de la phase 1 et même dans l'année séparant les phases 1 et 3, histoire de rappeler où on s'était arrêté. Malheureusement, il y a peu de chances que ce recueil en entier soit traduit, mais dans quelques semaines sortira la revue numéro 4 qui contiendra la nouvelle centrée sur Belzetifar juste après la chute du flambeau stellaire, une nouvelle d'ailleurs importante pour la série de comics Les Ombres du Flambeau de la phase 3. Et en parlant de nouvelles importantes, Tales of Light and Life en propose une sur Mardaro, qui sert en fait d'épilogue à son arc narratif de la phase 2 et qui n'est vraiment pas négligeable dans le lore global de la Haute République. Ainsi, Jane de l'équipe de la Tribune de Coruscant en a fait une fan traduction en français, disponible en script mais aussi en audio, lue par elle-même. Si cette nouvelle vous intéresse, vous pourrez la retrouver sur notre serveur Discord, le lien est en description. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons fait en live sur Twitch et qui est disponible sur notre chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.